Hello, moi c'est Emma et je pars 3 mois solo en Asie du Sud-Est. Actuellement, je suis en Thaïlande et je viens d'arriver après 20 heures de bus à Chiang Rai. Je peux vous dire que je suis fatiguée et que c'était un trajet horrible. Mais je suis vivante, je suis en Thaïlande, donc j'ai trop hâte. Déjà, les gens sont vraiment incroyables, sont très gentils. Donc trop hâte de goûter la nourriture, de visiter les lieux et voir les différences avec le Laos et le Vietnam. On va tester toutes les spécialités du 7-Eleven. Ok, du coup j'ai pris mon bus pour Chiang Mai pour le 12. Comme ça c'est fait, je l'ai pris à la gare comme c'était moins cher que sur One2Go. Et elle m'a bien tout expliqué et tout, donc ça c'est nickel. Et j'ai vu qu'il y avait un petit marché à côté, donc je vais aller voir avant d'aller voir le Sunday Night Market. Alors le marché c'était le Night Bazaar de Chiang Rai. Il était un peu vide pour l'instant, mais il y avait plein de petites boutiques très sympathiques ma foi. Mais vas-y là, si je commence ce soir, je vais dépenser tous les jours en fait. C'est trop dur. Il y a plein de petits Otromims et tout. Calme-toi Emma, calme-toi. Je vous avoue qu'au Laos, il n'y a pas énormément de stands en extérieur. Du coup là, le fait d'en voir dans toutes les rues, ça me rend trop heureuse. Genre enfin je vais pouvoir me nourrir comme je veux. Par contre la chose qui me touche le plus, c'est quand je pars d'un endroit et qu'ensuite les gens y vont et disent on a vu votre vidéo sur TikTok quand on est allé là-bas. Mon Dieu, mais ça me touche et ça me fait trop plaisir parce que les gens qui le méritent, je suis trop contente pour eux qu'ils aient de la visibilité et tout. Donc quand ils reçoivent du monde et qu'ils m'envoient un message en me disant c'est grâce à toi, et mon cœur est comblé. Je vais au fin fond de Chiang Rai là parce que normalement il y a un marché de nuit du dimanche. Si ça n'existe pas, j'ai envie de mourir parce que je viens de marcher 30 minutes là. C'était vraiment trop bien ce petit night market du dimanche. Je suis trop contente, il y avait énormément de choix, c'était très difficile de choisir et c'est là où je me suis rendu compte la différence avec les autres pays où il y a vraiment une grande richesse en termes de diversité, de plats ici et tout donne envie. C'est vrai que les night markets sont beaucoup plus connus en Thaïlande que dans les autres pays. Au Vietnam il n'y en avait pas et les seuls qu'il y avait c'était pour les touristes et au Laos il y en avait à Luang Prabang et à Vientiane, mais il n'y avait pas énormément de choix non plus. Donc là, c'est un vrai bonheur à voir au bazar les autres jours parce que là, c'était juste le dimanche. Et voilà, je sens que ça va être incroyable, surtout dans les grandes villes. Trop contente parce que je suis allée au Chiang Rai River Beach parce que j'avais vu un vlog comme quoi c'était très paisible, loin des touristes et tout. Et j'arrive et il y a un festival de fleurs incroyable. Il y a plein de petits magasins, des endroits où manger et il y a plein de fleurs partout.
trop contente. Et il n'y a personne, donc c'est trop bien. Ah là là, je vous jure, ça me fait trop plaisir quand juste tu regardes des gens et là ils te disent bonjour, ils te sourient. Oh là là, mais mon cœur peut fondre très facilement ici. Hein. Alors aujourd'hui, je suis allée au Temple Bleu ce matin. C'était vraiment très beau. Il y a vraiment une grande différence avec les autres pays en termes de temples. La Thaïlande est quand même au-dessus. C'est vraiment magnifique de l'extérieur comme de l'intérieur. C'était impressionnant parce qu'il y avait des moines qui étaient en train de prier. Donc moi, ça me touche toujours beaucoup. Donc je suis restée un petit moment et puis ensuite... j'avais vu un couple de vlogueurs qui avaient parlé de la Chiang Rai River Beach, comme quoi c'était très agréable et loin des touristes. Et en fait, quand j'y suis allée, il y avait un festival de fleurs, donc c'était rempli de fleurs, c'était vraiment magnifique. Donc je me suis baladée comme ça pendant 1 ou 2 heures. Il y avait même un petit spectacle de fontaines, etc. Je pense que c'est encore plus agréable en début de soirée et tout, quand il commence à faire nuit, parce que j'imagine qu'il y a des lumières ou quoi. Là, il faisait très chaud, ça tapait fort le soleil. Donc même en termes de couleurs, je pense qu'on aurait pu avoir beaucoup mieux. Mais je savais pas qu'il y avait un festival, donc je suis tombée vraiment dessus par hasard. Donc c'était vraiment une belle surprise, j'ai vraiment adoré, puis il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Ensuite... je suis retournée dans le centre pour aller manger apparemment le meilleur pad thai de Chiang Rai, qui était très bon. Et je suis retournée à l'hôtel pour me reposer un peu parce que j'avais prévu de rester longtemps à Chiang Rai justement pour me reposer, pour profiter un peu et ne pas être dans le rush. Donc je suis allée à la piscine, ensuite je suis allée à la salle de sport et là je m'apprête à sortir pour aller voir un peu le night market dans le centre, comment c'est. Il faudrait que j'aille voir aussi les horaires pour le bus demain pour voir à quelle heure il va au Temple Blanc parce que c'est quand même beaucoup moins cher que les taxis. Et j'ai envie d'aller dans un bar à chat. Donc ça ferme à 21h, donc on va voir si j'ai le temps. Et voilà. Trop drôle, je regarde des chambres de mon hôtel qui donnent sur la piscine et en fait tu les vois à poil dans leur chambre. Les pauvres. J'avais prié pour ne pas avoir vu sur la piscine et d'être en bas parce que vraiment je pense que c'est le pire endroit. Tout le monde te voit. On m'a fait une réflexion très drôle aujourd'hui et très juste, c'est que je prends des hôtels qui sont quand même très bien placés, un peu plus cher que la normale, mais on est autour de maximum 50 € par nuit. Mais ici, c'est déjà haut de gamme. Mais à côté de ça, je prends des bus de 24 heures. Je change des bus pour aller à certaines destinations parce que c'est moins cher. Je fais des trucs de pauvre toute la journée. Donc en vrai, je me fais plaisir le soir, mais la journée, je suis comme vous tous. Et c'est pour ça, genre quand je demande à l'hôtel, oui, vous savez les horaires des bus et tout, ils sont en mode, non, il n'y a pas de bus. En fait, si, ma belle, c'est juste que t'es trop là. Petit passage à la laverie. C'est trop bien la laverie parce qu'en fait, il y a une machine qui te change tes billets en pièces. Comme ça, tu peux mettre tes pièces. Tu peux acheter ta lessive et ton adoucissant. Franchement, en plus, il y avait en version anglais pour sélectionner la température. Ça dure 26 minutes. C'est rapide. Là, je vais aller au 7-Eleven. Je vais me prendre une petite boisson. Et après, je vais attendre là-bas. Aujourd'hui, deuxième réveil à Chiang Rai. Je me suis réveillée tôt pour pouvoir aller au Temple Blanc assez tôt parce que
Le ciel, je pense qu'il est bien là. Il faut pas qu'il fasse trop chaud. À midi, c'est horrible. Et ça tape trop, même en termes de lumière, c'est pas dingue. Donc, on va aller prendre un bus s'il y a. Et ensuite, on va aller voir un autre temple qui est plus loin que le temple bleu. Et ensuite, on va aller dans le centre. Trop mignonne, il y a des Thaïlandaises, 2 filles et leur mère qui m'ont demandé si je pouvais prendre une photo avec elles au temple blanc. Elles sont trop mignonnes, elles venaient de Phuket. Je suis choquée, le Bouddha est incroyable, il est immense, c'est vraiment impressionnant, c'est incroyable. Alors le bar à chat c'était très sympa, mais les chats ils ont un peu rien à foutre de toi, sauf si t'as de la nourriture à leur donner. Mais la nourriture à acheter c'était le même prix qu'une boisson, donc c'était un petit peu abusé. Bon, du coup cet après-midi j'ai chillé un peu, ça m'a fait du bien. Là je vais aller me faire masser et puis on va voir si je vais manger ou pas, je suis pas sûre parce qu'en vrai j'ai été bien calée. Donc voilà, une petite journée sympathique. Bon, dernière matinée à Chiang Rai. Là, je vais check-out de mon hôtel et je vais aller à la gare de bus. On est pour 3h30 à peu près pour aller jusqu'à Chiang Mai. Et puis ensuite, on va profiter là-bas. Je sais que Chiang Rai ne plaît pas à tout le monde, mais en tout cas, moi, j'ai adoré mon moment là-bas. J'ai pu bien profiter et me reposer en même temps, donc c'était une étape parfaite.